Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Prie avec moi. Nous nous retrouvons tous les dimanches sur Boost RTV à partir de 18h GMT. Pour le mois de novembre, nous parlerons de l'intimité avec le Seigneur. Et si je vous posais la question, qu'est-ce que l'intimité? L'intimité, c'est une relation étroite et profonde avec notre Dieu. Pour être intime de Dieu, il faut passer plus de temps dans sa présence, plus de temps avec lui. Tout au long de ce mois de novembre, nous verrons 4 moyens pour pouvoir être des intimes de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons de la sanctification. Avant d'aller plus loin, inclinons nos têtes et rentrons dans un moment d'adoration pour nous approcher de notre Seigneur. Amen. Ce que nous voulons, c'est plus d'intimité. Ce que nous voulons, c'est de nous rapprocher de notre Seigneur. Mais la Bible dit que nul ne peut être agréable à Dieu s'il n'est pas saint. Sans la sanctification, nous ne pouvons être agréables à Dieu. C'est pourquoi la sanctification apparaît comme un élément très important dans notre relation avec le Seigneur. Et cet après-midi, ce soir, tu veux dire à ton Seigneur que sa présence en toi soit véritablement réelle, que sa présence en toi soit véritablement palpable, que sa présence en toi soit véritablement authentique, on va le dire. Mais pour vivre cette authenticité de la présence de Dieu en toi, tu as besoin d'être sanctifié. Être sanctifié. Être sanctifié. Papa, je veux notre dimension. Oh, pas que ta présence. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh,
peux pas sans lui. Tu veux lui dire que tu veux marcher à sa source. Être sanctifié, c'est aussi faire exactement ce que le Seigneur nous demande. Être sanctifié, nous allons le voir. Vivre la sanctification, c'est vivre une vie pleine d'obéissance. Mais c'est aussi vivre une vie de pleine connexion avec le Seigneur. C'est pourquoi nous voulons dire pas un pas sans toi. Ah, pas un pas sans toi, Seigneur. Nous allons parler de la sanctification. C'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le processus par lequel une personne se met à part pour Dieu. Quand on est intime avec une personne, on veut être réservé pour cette personne-là. Et la sanctification, justement, est ce moyen-là qui nous permet de nous mettre à part pour Dieu. En refusant le péché dans notre vie. Lorsque tu refuses le péché, tu te mets à part pour ton Seigneur, pour ton Créateur. Cela n'est pas l'apanage des hommes de Dieu, mais aussi de toute personne qui désire véritablement être enfant de Dieu. Si tu te sens enfant de Dieu, c'est pas seulement être la fonction de pasteur qui demande d'être sanctifié, mais c'est tout enfant de Dieu. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur, tu dois vivre une vie de sanctification. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 4, verset 7, « Car ce Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » La Bible est claire. La Bible dit que notre Dieu nous a appelés à la sanctification. Dans Lévitique 19, verset 12, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel votre Dieu. » C'est une instruction que Dieu donne à son peuple. Soyez saints, car je suis saint, moi, votre Dieu. En Exode 19, versets 9 à 10, la Bible dit, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. » Moïse rapporta ces paroles du peuple à l'Éternel.
Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Alors que l'Éternel était en train de donner ses instructions à Moïse, il disait à Moïse de dire au peuple d'Israël de se préparer, de laver leurs vêtements, de se dépouiller de tout péché, de se sanctifier. Comment se sanctifier? Premièrement, en s'approchant du trône de la grâce, avec assurance, en invoquant le sang de Jésus. La Bible dit, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance. Ensuite, en fuyant le péché. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes saints et marcher dans les péchés que nous avons rejetés hier. La Bible est claire, la Bible nous demande de marcher dans la sanctification et de fuir l'impureté. En étant constamment dans une attitude de repentance quand nous péchons. Lorsque nous nous rendons compte que nous avons péché, cela peut arriver. Il faut toujours avoir cette attitude de repentance. Nous allons prier. Nous allons prier afin de nous repentir de toute forme de péché que nous avons pu commettre, qui nous éloigne du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous laver de toute iniquité, de nous laver de tout péché par son sang qui a coulé à la croix. Est-ce que tu peux dire à ton Dieu, Papa, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi, lave-moi de toute iniquité, purifie-moi par ton sang. Lave-moi, Seigneur, lave-moi, Seigneur, lave-moi par ton sang. J'ai besoin de toi, Seigneur, purifie-moi. Amen. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous donner la force de fuir le péché. Vous savez, souvent, la Bible ne nous demande pas de lutter avec le péché. Quelquefois, nous nous retrouvons dans des situations qui sont des situations de tentation. Et plutôt que d'écouter ce que la Bible nous dit, nous voulons résister. Ah, mais je prends un exemple. Oui, mais ça va aller, je peux gérer la situation. Non, frère. La Bible ne nous demande pas de gérer la situation. La Bible nous dit de fuir le péché. Prions que le Seigneur nous accorde la grâce de fuir le péché. Que nous puissions détecter, voir le péché venir de loin et fuir. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal venir de loin, il s'en détourne. Que Dieu nous donne la force de pouvoir fuir le péché. Seigneur, aide-moi à fuir le péché. Je ne veux pas lutter contre le péché. Je ne veux pas couvrir le péché. Donne-moi de renoncer, de fuir aussi en dénonçant, Papa, devant ta face, mais aussi en confessant à mes frères, parce que la Bible aussi dit de confesser les uns les autres nos fautes. Ah, Père, fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est d'avoir plus d'intimité avec toi. C'est d'être connecté à toi. Et elle me dit que tu es saint, Papa. Toi, tu es saint. Donne-nous d'haïr le péché comme toi, tu hais le péché, Père. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons prier pour ce dernier point. Nous allons prier afin d'avoir des cœurs repentants. Bien-aimés, ayons une attitude repentante comme David. Ayons une attitude repentante. Lorsque nous commettons un péché, ce n'est pas impossible de commettre le péché. Il peut arriver que nous commettions le péché. Mais ayons une attitude de repentance afin de ne point nous détourner de Dieu. Sanctifions-nous aussi par des vies qui sont agréables à Dieu, par l'obéissance à sa parole. Bien souvent, lorsque nous sommes toujours dans la parole, nous avons l'impression que nous avons des petits péchés. Non, il n'y a pas de petits péchés. Prions que le Seigneur nous aide à avoir des cœurs repentants et une vie de sanctification. Seigneur, nous voici devant toi. Ah, oh Dieu, crée en nous un cœur pur, Seigneur. Seigneur, donne-nous d'avoir des cœurs repentants. Seigneur, que nos cœurs ne soient pas enflés par l'orgueil, de dire non, ça, ce n'est rien, Papa. Donne-nous un cœur repentant. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir chaque jour revenir à tes pieds, Seigneur, pour pouvoir laver nos robes, Jésus. Nous avons besoin de toi. Seigneur, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, Seigneur. Oh Dieu, crée en nous un cœur pur, Seigneur.
Nous venons déposer devant ton trône nos cœurs. Nous venons déposer devant ton trône nos cœurs. Afin que toi, tu nous donnes, tu nous accordes ta grâce, Seigneur. Que tu nous donnes de marcher dans la sanctification. Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit nous convainc de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit, convainc-nous chaque fois que nous manquons, chaque fois que nous péchons. Saint-Esprit, ramène-nous, relève-nous au nom de Jésus. Amen. Et je voudrais attirer l'attention d'un frère et d'une sœur qui nous suit en ce moment. Vous savez, ce que nous avons dit n'est valable que pour des personnes qui sont appelées enfants de Dieu. Vivre dans la sanctification, marcher dans l'intimité, n'est valable que pour des personnes qui sont appelées enfants de Dieu. Vous savez, on ne peut pas être intime à une personne qu'on ne connaît pas. On ne peut pas développer une intimité avec une personne qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi je veux t'interpeller, toi qui suis cette émission. Si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je veux t'inviter à le faire maintenant. Je veux t'inviter à le faire maintenant. Le Seigneur te tend encore la main afin que tu puisses venir à lui. Comme un père, les bras ouverts, il t'attend. Il t'attend. Il est tellement bon. Et l'intimité avec notre Père est tellement agréable. Je veux t'emmener à faire cette prière avec nous. Lève la main, dis: Seigneur Jésus, je te remercie pour ta vie que tu as donnée sur la croix. Et je te remercie pour la grâce que tu me fais aujourd'hui de te connaître. J'ai entendu ces paroles et je veux faire la paix avec toi. Je veux marcher avec toi. Pardonne-moi mes jours d'égarement. Pardonne-moi mes jours de péché. Pardonne-moi ces jours où je ne savais pas que tu me tendais encore la main. Alors que tu dis dans ta parole, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre. Seigneur, ce matin, ce soir, je veux t'ouvrir mon cœur. Que tu viennes habiter dans mon cœur par le Saint-Esprit et que je puisse marcher avec toi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre émission de Prie avec moi. Amen.